Nous avons continué avec une série de messages que nous gagnons sur comment garder l'espoir dans un monde de désespoir. Comment garder l'espoir dans un monde de désespoir. Notre point, dans 5 premiers messages, nous avons mis des bases sérieuses, expliquons ça, espérance croyante qui est différente de espoir que le monde gagne et faux espoir que un peu de monde a gagné. Bon petit temps, on parlé de la qualité de l'espérance du croyant. Et puis, qu'on a prendre quelques exemples serviteurs bon Dieu qui croient même gens avec nous et puis qui étaient espérance sur le Seigneur. Nous avons Abraham qui qui était espéré dans bon Dieu dans un moment de grande épreuve. Et pour ce matin, nous avons Josué qui espérait dans bon Dieu pendant qu'il fait face à échec, fait face à défaite. Quelqu'un qui est là, nous avons fait face à échec. En pile bagaille, nous devons réaliser, pas réaliser. Et en d'autres mots, espérance nous tomber à terre et fond en plusieurs morceaux. Et donc que nous avons dit, est-ce que nous devons continuer à espérer? Josué, un modèle d'espérance devant la défaite. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. On a dit verset 1 à 8 là pour qu'on y a seulement. Josué 7, verset 1 à 8. M'appeler quelques autres versets peut-être, bien citez dans Josué chapitre 6. On a campé ensemble pour nous faire lecture ça. Josué chapitre 7. Ok, nous appelons à haute voix. Vraiment apprécié la présence ce matin. Normalement très difficile. Ou pas de gaz mettez dans la machine. Et ou pas trouver transport en tap-tap pour capable venir. Donc, en pile, on fait gros sacrifice pour présent en manger la parole de Dieu ensemble. Dans Josué chapitre 7, verset 1 à 8, pour qu'on y ait. Lisez avec moi. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï le tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shemarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Amen. Merci beaucoup, nous Kachita. Comment garder l'espoir dans un monde de désespoir?
Josué, un modèle d'espérance devant la défaite. Si on bagaille que les hommes, les femmes, a cherché toujours éviter, c'est l'échec, la défaite. Parce que la défaite ou bien l'échec, généralement, humilie nous et réduit nous. La défaite ou l'échec, il attaque ego nous, il attaque objectif nous, but nous, vision nous. Et le fait que l'échec a fait ça, il attaque nous directement. Ah ben, pour éviter l'échec, en pile monde, il fait un paquet de bagailles. Il dit que toute somme taremé, c'est le succès, la réussite. En pile monde, il fait de grands sacrifices. Il consenti de grands sacrifices, grands efforts pour éviter l'échec. Quelques autres monde, ils pratiquent l'abstinence de certaines choses sur nos sports. Parce que nous pouvons jouer, parce que nous pouvons courir, parce que nous ne pouvons pas faire ça, parce que faut réussir. Pour quelques monde, ils disent faut réussir quand même. Ils pratiquent la tricherie, c'est-à-dire qu'il y a copié ses élèves, il y a volé parce que faut arriver, il faut être capable de réussir. Et quelques autres monde dans l'élection, ils pratiquent la faute, il faut élever, il faut passer parce que moi pas échoué. Et pour quelques autres monde dans le commerce, dans l'affaire, ils pratiquent l'exploitation, marché noir, ils pratiquent l'injustice parce que nous devons réussir par tous les moyens, parce que faut nous réussir. Les hommes, généralement, ils ont peur d'échec. Parce que l'échec, très souvent, il affecte le moral monde. Il y a des gens qui sont responsables, l'échouer, il touche le moral directement. Et c'est vrai que la réaction d'une personne vis-à-vis de l'échec, de la défaite, dit en pile bagaille au sujet de caractère, au sujet de maturité. Dis-moi comment réagir, échouer, au niveau de maturité, au niveau, comment caractériser le niveau de foi ou en Dieu. Nous devons veiller à ce que nous répondions bibliquement, nous répondions correctement à l'échec. Parce que l'échec, il a tendance à être capable même toucher, saper confiance dans bon Dieu. L'échec, il a tendance à être capable de frapper espérance en Dieu. C'est vrai que nous prenons exemple aujourd'hui, Josué capable de réagir devant l'échec, n'a pas Josué et n'a pas force là tout. N'a pas regardé Josué ensemble pour quelle raison devant l'échec au lieu de nous décourager, au lieu de nous accuser bon Dieu, au lieu de nous questionner bon Dieu, nous accrocher à foi, nous accrocher à espérance dans bon Dieu. On a des trois bagailles avec Josué. D'abord, on a donné la base de l'espérance de Josué. Et puis, d'après une autre bagaille qu'on peut attendre, c'est la perte d'espérance de Josué. Et puis, enfin, on a regardé le regain d'espérance. C'est-à-dire que j'ai perdu là, il va gagner encore. Et c'est là que je veux aller. Donc, on regarde la base espérance de Josué, on regarde, j'ai perdu l'espérance pour un petit temps, et puis j'ai regagné l'espérance. On a noté ça avec moi, et c'est ça que je veux. Pas perdu l'espérance pour être là. Donnez d'abord la base de l'espérance de Josué. Songez Josué remplacer Moïse, ce grand homme, l'homme le plus patient qui jamais existé, l'homme qui a parlé avec bon Dieu face à face, l'homme que bon Dieu parle avec lui, tant que vous en là, et c'est lui, Josué, par remplacer. C'est-à-dire que vous comprenez très bien que il y a quelques monde là pour le remplacer là, à bon trembler sérieusement. Josué a placé Moïse avec tremblement, mais avec une mission claire. Pour un peuple là, traverser Jourdain et aller Canaan, posséder Canaan. Mission claire. Pour un peuple là, traverser Jourdain, entrer Canaan, battre toute nation Canaan et puis posséder Canaan. Mission Josué. À nous garder espérance, monsieur. Base espérance. Pour ma dans base espérance, c'est la promesse de victoire de Dieu à Josué. Bon Dieu promet Josué au voile gain victoire côté passé. Dans Josué 1er, il y avec moi, dans verset 1 à 600, on a fait lecture.
Josué 1er, verset 1 à 6. On regarde, on ne peut pas même lire tout verset honnête. Mais on lit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Soyez clair, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Et si vous regardez très bien, dans verset 5 là, alors vers 4 là, il va limite pays, vers 5 là, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Ah, c'est clair. Regardez, promesse, ça, il dit que tout côté au pilé, il y a problème. Malheureusement, je dis, quelqu'un prend ça comme problème. Tout côté au pilé, il y a problème. Et ça va pour vous-même, ok? Ah, c'est pour Josué qui est lié. Si on comprend que vous voyez la caille, ou pilé caille la caille, on dit pour moi que il m'a fait arrêter. Parce que c'est pas pour. Ah, c'est pour ça, Josué, bon Dieu fait promesse à Josué. Et pas à nous toutes pour dire que côté pilé, oui pour nous. Non. Si vous réclamez comme ça, aucun problème. Vous pouvez entrer illégalement dans notre pays, il n'y a pas de retour, mais vous êtes en prison, pour mettre ça, pas pour vous. Ok? C'est pour Josué. Là, il dit, monsieur, victoire attendons quand on passe. Et si vous regardez dans verset 5 là, c'est extraordinaire, verset 5 là, il dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est pas extraordinaire. Pour dire Josué a fait échec là par là, victoire attendons quand on vire. Donc, au cas que avec ces promesses-là, ces promesses de victoire, Josué dit que on allait, victoire attendons quand nous passer. Et pour dire que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Josué était présent, puis ouais, manifestation de la présence de Dieu avec Moïse tout partout. Josué connaît ça, veut dire les bons disent que m'a avec vous, j'étais avec Moïse. Et puis Paul dit que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et puis Paul dit que c'est toi, Josué, qui a pour un peuple ça, après fait posséder Canaan. C'est toi, Josué. Donc, au cas là, Josué, il y a une promesse là. À partir de ces promesses de victoire, Josué et le peuple d'Israël, ils ont assuré de grandes victoires. Sur ennemi, ils ont gagné une espérance de victoire infaillible. En d'autres mots, aucun peuple, aucune nation ne peut camper devant Josué. Au cas comprendre, qui ça, ils ont échec qu'a fait sur cet homme, Josué, et sur ce peuple qui recevra ces promesses de victoire. Deuxième bagage qui a montré que espérance ferme, non seulement c'est ces promesses de victoire, mais deuxième bagage c'est l'expérience de victoire. C'est-à-dire que Josué, après goûter la victoire, et il goûter la victoire, il pourra dire, oh, correctement, tout ça, bon, c'est correct. Dans Josué 6, au marqué dans verset 20, et Jéricho, première nation, il a attaqué, après traverser Jourdain là, il a attaqué Jéricho, une grande nation, qui a un gros muraille, barricadé, en d'autres mots, qui dit que aucune nation n'a qu'à entrer. Et puis, bon Dieu, après, il dit Josué, il n'a pas besoin de frapper muraille là, seulement faire une muraille là, commencer à chanter, faire bruit, et puis, mais il a tombé devant ciel. Ça, après, dit Josué, que tout somme Dieu, c'est vrai. Remarquez le verset 20. Verset 20, Josué chapitre 6. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Waouh!
le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, il s'emparait de la ville, il dévorait interdit au fil de l'épée tous ceux qui étaient dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Ça, c'est extraordinaire. Elle dit que Josué dit, mais lui, ça bon Dieu dit, c'est vrai, nous pas même toucher muraille là est tombé. Et cette grande victoire avait fait parler hautement de Josué, verset 27 là, dans Josué 6, verset 27, remarquez ça, il dit que l'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Au cap connaît pour quelle raison? Dans Josué 2, verset 11, les Arabes a parlé, il a dit que toute nation, les autant parler d'Israël, ils tout a tremblé. C'est comme ça. Parce que c'est seul bon Dieu qui a fait ça. Il y a un homme qui a une promesse de victoire, un homme qui goûte la victoire, eh bien, échec après le frapper très très dur. Donc après que Josué est content, cette grande victoire-là sur Jéricho, il conforme aux promesses de victoire de Dieu données à Josué. Et après là, Josué était certain que bon Dieu a accompli toute promesse, promesse de victoire, et puis sans aucun échec, aucune défaite, il y a entré Canaan, opposé de Canaan. C'est ça que lié. Mais il part toujours comme ça. Notez de ces bagages là, la perte d'espérance de Josué. Josué chapitre 7. La perte d'espérance de Josué. Un homme avec cette grande espérance, et c'est là que nous toujours fait attention. Les ou fin une grande victoire, les ou pas jamais penser ou pouvoir échouer, c'est les sont échoués. Généralement, les ou veut plus haut, pas fait sûr que vous veillez, c'est le plus haut ou pouvoir tomber. Et pour que ça, vous réjouir, vous oubliez toute bagaille, et que vous venez confortable, vous venez autodépendant, vous venez autosuffisant, parce que si vous arrivez là, moi en forme, c'est là ça où vous allez tomber. Et très souvent, là où vous réussissez, toute bagaille marché, ou à prospérer, c'est pour veiller sérieusement. Satan frappe pour très très dur. On lit ça plusieurs fois. C'est après grande victoire, où des hommes de Dieu tombés. David, mais qu'on y a Josué. On nous regarder, pas mettre comme sous point, le fait de cette perte d'espérance, mais regardez dans le chapitre 7 là, vers 6 à 8. On regarde côté là, Josué, sans victoire, ça pas duré pour un peu de temps, ou bien il n'y a pas de trop de temps pour célébrer cette grande victoire, et puis il n'y a pas perdu l'espérance. Il n'y a pas trop de temps pour célébrer cette grande victoire. En chapitre 7, versets 6 à 8. Lis avec moi pour voir. Il n'y a pas trop de temps, non. Célébration pour le camper. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir devant le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur, l'Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Josué là, les potes rapport pour dire que le peuple Israël a perdu, ils ont même perdu des hommes. Ou pas besoin de ça qui passe là. Il a célébré, il a parlé de Jéricho qui tombait, il a célébré, et puis qu'on y est, il a allé sous garder, plus tard, plus verset, et les allés puis avec Haï, ils ont tellement sûr de eux-mêmes. Ils n'ont pas ni prié bon Dieu pour dire bon Dieu, est-ce que c'est le temps? Ils ont tellement sûr, ils ont dit non, on nous voit seulement quelques personnes. Et en 3000 monde, voyez, et puis nous battu Haï bien battu sans problème. Sans pas jamais consulter le Seigneur pour connaître que est-ce que tout est OK dans le camp d'Israël.
Et puis, il prend échec ça. Ouais, c'est tout le monde tête en bas là. Alors, regardez d'abord la cause de cette perte d'espérance. La cause de cette perte d'espérance. Et Jean-Joseph a parlé là, ouais, monsieur son qui est déprimé, monsieur malade, monsieur troublé, monsieur. On regarde ça qui passe avec ça. On regarde dans verset 4-5 là. Cause principale là, c'est défaite là, c'est échec là, ok? Vous marquez dit comme ça, verset 4 là, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï le tuaient environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les bâtirent à la descente. Le peuple, le peuple fut consterné et perdit courage. A dit là, soldats israéliens, ils ont échoué. Soldats israéliens prennent la fuite devant un petit peuple qui a peut-être 12 000 personnes comme ça. Mais là, ils ont levé couille devant eux. Et puis, 36 soldats mourir. Waouh! La question qui a posée, côté promesse de victoire, bon Dieu, est-ce que le pape dit comme ça que aucun monde ne peut camper devant eux, tout le temps va vivre? Josué, est-ce qu'on mourit? Je dis, moi vivant. Mais si je vivant, mais ça qui passe là? Peut-être soldat ou dit, mais c'est qui moun connaît pas le gourmet? Les nous que bon Dieu pas kembe parole entre guillemets, qui moun qui parle gourmet? Les nous que bon Dieu pas kembe parole entre guillemets. Consternation, déception, frustration, ou cap regarder ça. On regarde manifestation de cette perte d'espérance. Comment il manifestait? Et nous avons ça dans un message, et parce que c'est le premier ou bien deuxième message là, les ont perdu espoir, espérance, comment il manifestait. Là, nous avons quelques bagailles là. Les manifestations de cette perte d'espérance. Les ont perdu espérance là, Jean-Josué perdu espoir là, il manifestait par le découragement. Il manifestait par le découragement. Remarquez ça, verset 5b, le peuple fut consterné et perdit courage. Nouvelle que soldats d'Israël perdu bataille et dans ce pays Sahaï. Nouvelle que 36 soldats mourir. Nouvelle que soldats israéliens ont parti courir au pied sans manger mbaba pour courir descendre devant un peuple païen, une petite nation, ça saccagé les six peuples là. Et toute nation en même temps, c'est gros cri de tout Israël qui a dit que côté bon Dieu. Le découragement peut-être, il n'y a pas le dire, mais si nous perdons comme ça, est-ce que nous avons quoi dans la promesse bon Dieu? C'est ça qui arrive très souvent. L'un échoué, l'un a un problème, nous découragés, nous commençons à questionner la personne de Dieu. Cependant, on pourra voir plus tard, jamais la personne de Dieu. Jamais. C'est parce que vous ne pas clair, parce que vous échouez, ou bien vous avez un problème. Deuxième manifestation, c'est la tristesse. La tristesse, remords. Remarquez ça, verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Ça, les Juifs là, chirad sous les mêmes, les Juifs là, mettez poussière terre sous tête, c'est signe de grande désolation. Signe de grande tristesse. Et c'est façon ça, généralement, Juifs ont réagi, ils ont expérimenté grande détresse. Les soldats ont perdu bataille. Ils gagnaient honte. Ils gagnent péché national. Que tout pays a un problème. Tout le monde, chirade sur eux-mêmes. Et puis, j'étais poussière, sang sous tête. Et ça fait là. Tristesse. Ou gain perte d'espérance, les marqué par la tristesse, que
ou perdu joie, ou cette joie qui t'a été de façon stable dans la vie, ou cette joie que bon Dieu baille, cette joie que Jésus baille, cette joie que le Saint-Esprit baille, ou perdu les. On dit que côté joie salée, c'est une manifestation de la perte d'espoir, perte d'espérance. Et Josué et le peuple Israël là, ils ont dans tristesse, dans la désolation, ils ont perdu tout espoir. Et question qui dans tête Josué, qui recevra un message là, pas que monde cap camper en face, tout côté au pile à pour même, mais au pile à y et puis pas pour yo. Question mais est-ce que nous pouvons gagner l'autre victoire? Si nous perdons battre ça, est-ce que nous pouvons gagner l'autre victoire? Et ça arrive avec nous très souvent. Les nous quelques bagages qui arrivent, non, ils ont échec, ou bien ils ont tellement compris, nous t'as gagné, ou t'as pas fait, pour pas faire, pour échouer là-dedans, ou vraiment abattu. Question dans l'esprit pour dire que, mais où est Dieu? Ça qui passe avec les promesses de Dieu. Numéro 3, la dépression, même vers 600, ou pas besoin, ouais, morale Josué, ton père. Et si vous regardez, il dit que Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre. À la vérité, je suis prosterné, je suis baissé, face touché terre. Et ça qui est le problème là, et si vous regardez, ni lit avec ancien yo couvre tête yo avec poussière, et souvent ils gardent moral nèg yo. Et ils font bon temps à terre, ou pas jamais lever. Moral yo tombé. Et ça arrive non tout le temps. Quand que nous déprimés, nous perdu force, nous perdu courage. Comme si vous voyez que même appétit ou qu'a perdu. Quand que vous perdu le goût au service de Dieu. Vous perdu on pas que ou tellement tellement fait pour garder pour que ou pas faire encore ça pas du rien. Ou quand même garder pour que qu'il est là. Il fait que ce jour là, comment il fait que dans 5 heures? Et que, ou tellement à perdre du temps, et puis ou pas même moi soit perdre du temps, parce que, ou déprimé, moral là tombé. Et Josué connaît cette dépression, et puis numéro 4, et qui ça, généralement, il y a la vie, non, découragement, tristesse, et dépression, ils viennent, ils marchent ensemble très souvent. Mais il y a quelque qui paraît qui est plus grave. C'est numéro 4 là, c'est reproche à Dieu, accusation de Dieu. Et vous ne pas dire non pas rien, checker là vous après, ou bien en penser, ou bien même dire le même, ou accuser bon Dieu, ou reprocher bon Dieu. Vous marquez dans verset 7 là, il est très dur. Regardez bien pour comment un homme qui est en prière, visage li à terre, il prosterné, regardez parole, il dit, Josué dit, remarquez ça. Ah Seigneur, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Regardez ça, gros cause. Josué dit gros cause là, oui. Question étudiant. Qui mission Josué? Ça y est, traverser Jourdain, vous voyez, prendre peuple là, mener Canaran, et puis posséder Canaran. Mais là, Josué a dit que bon Dieu dit que traverser Jourdain a péri. Ça, c'est plan bon Dieu. Josué n'a pas là bon Dieu. Il dit, bon Dieu, éternel, où fait nous traverser Jourdain pour laguer nous dans mes ennemis pour nous périr? Ah, c'est gros accusation. Quelle terrible accusation au Dieu fidèle, au Dieu Jéhovah, au Dieu souverain, au Dieu d'amour, de bonté, de compassion. Ou fait connaître que il fait traverser là pour tuer yo. Bon Dieu. Non. Josué, j'ai dit non. Et selon Josué là, bon Dieu c'est principal source échec yo. Yo même dit que bon Dieu livre yo. By ennemi, quelle accusation, quel reproche. Au compte ça qui est mon problème là, Josué, et nous devons étudier avec leader, une étude d'intimité. Josué, c'est le deuxième personnage qui était plus intime avec le Seigneur après Moïse. Bon Dieu parle avec Moïse bouche à bouche.
comme un homme parle à son ami. Et Josué, c'est le seul personnage qui y va presque côté Moïse rivé. C'est pour me faire connaître que pas de niveau qu'on arrive spirituellement, l'un ou en bas dépression, ou bien causé pour pas courir. Pour niveau de maturité Josué, pour niveau d'intimité Josué avec bon Dieu, pour Josué, a dit gros cause comme ça. Et Josué après plaigné tant coup peuple incroyant, peuple incrédule là t'a plaigné. Où ça me dit là, il dit oh si nous eussions su rester de l'autre côté de Jourdain et qu'on ça peuple Juda t'a plaigné, chaque fois où il y a un problème, il n'y a pas de l'eau, puis on t'arrête en Égypte, il n'y a pas de manger, puis on t'arrête en Égypte, chaque problème il y a gagné, puis on t'arrête l'autre bord. Mais Josué a prêté même parole là. Et les nous échoués, très souvent, les nous ont un problème. Ve sanabdi. Ve sanabdi, parfois, ou pas le regrettant. Seul avantage Josué gagné, c'est pas à l'autre monde qui a dit là, c'est à bon Dieu et frustration. C'est l'avantage. C'est-à-dire que l'un ou frustré, plutôt c'est bon Dieu même qu'on parle directement, au lieu de parler à haute voix, ou parler de baguettes de bon Dieu, mais laissez bon Dieu parler avec les bon Dieu. Well, moi, on en faiblesse, je comprends non. Josué, il parle avec bon Dieu là, je frustré, je découragé, je déprimé, il triste, il accusé bon Dieu gravement. Notez, cinquième manifestation, c'est l'inaction. L'inaction, moi dans vers 10 ans. Si vous regardez dans vers 10 ans, Josué avec l'autre ancien, ils sont tellement déçus, tellement découragés, tellement frustrés, tellement déprimés, tellement tristes. Mais allez, ils prosterner devant le Seigneur. Et puis, ils ne pas jamais lever, non? Qui aime tant de monde qui a dormi là. On va commencer par parler. Ou lever, ok, lever, ou même ou lever net. On va commencer par parler. Qui aime tant de monde regarder. Est-ce que vous-même vous cap regarder moins dans YouTube ou abdomen tout lever, ok? Ok, qui aime commencer par parler qu'on a. Lui pour lever moi à côté là, ok? Très bien. Et il y a une manifestation les ou perdu espérance ou perdu espoir, c'est l'inaction. De ça déjà, elle dit que ou été ou pas fait rien. Ou été ou totalement inactif. Et ça arrive en pile même l'église. Parfois, il y a des gens qui ont bon Dieu, ou après que ils commencé à décliner. Ils étaient dans ça, ils quitté, ils étaient dans ça, ils quitté, ils étaient dans ça, ils quitté. Et pour que ils commencé à venir à l'église rarement. Donc, dans mon reprenons, oui, et que c'est un signe qui est négatif, ou besoin de checker ça, l'inaction. Josué avait fait le plan, il a découragé en leader, il a couché sur le visage, il n'a pas connu ça, il a fait. Et si normalement, si on a conséquence et perte d'espérance, bon Dieu m'a demandé Josué pour y lever et par le sang pour y être inactif. Il doit agir et résoudre le problème plus vite que possible. En d'autres mots, bon Dieu dit, Jo, suspend, accuser mon cher, ou pas même connaître vraie cause d'échec là. Ah mon cher, reprenons, on nous garder l'échec là avec l'autre Dieu pour nous découvrir cause li, pour nous résoudre li. Jo, ah mon cher, vous pas que dire ça. Bon Dieu pas content. Bon Dieu descend dans niveau nous, il comprend nous. Bon il doit frapper Josué très dur avec le peuple là. Non. Bon Dieu comprend Josué et puis il descend dans niveau, il dit que Josué dit, l'Éternel dit à Josué vers dit ça, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? C'est que pendant Josué a plaigné, pendant Josué, il dit, ah mon cher, levez camper mon cher, reprenons, on a checké l'ensemble. Et on a appliqué ça. C'est moi, combien de fois nous accusons bon Dieu mal? Il y a un échec que nous prenons, nous connaissons, quelques problèmes que nous connaissons, nous accusons bon Dieu, nous fâchons avec bon Dieu. Et puis, là, nous regardons jamais, bon Dieu, par exemple, cause échec. Et bon Dieu, capable de servir avec échec, puis capable de faire grandir, il capable de servir avec échec, puis capable de faire mature. Mais, écoutez bien, mais les où échouer, checker ou même. Et si vous regardez avant, dans verset avant, viens dans Josué 7, viens avec moi, Josué 7. Verset 1 à 3, on nous fait une lecture.
Josué 7, verset 1 à 3. On regarde un bagage pour qu'après, pendant que vous finissez une grande victoire, regardez bien, ça dit là, allez là, Josué 7. Il dit que les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses de vrai pas interdites. Ah, a dit que Josué a parlé là sérieusement, problème là, c'est eux-mêmes. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit des choses de vrai, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. En d'autres mots, défaite là, c'est résultat péché peuple là. Verset, et c'est là, verset 2, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, et qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Chapitre verset 4 là, 3000 hommes environ se mirent en marche. Regardez bien ça. Nous tous qui étudions, qui monde qui l'église a longtemps, nous prêchons dans tout Josué net, tout chapitre Josué yo. Donc au capable songer ça yo. Non, et là on a fait une étude dans l'école dimanche sur Josué actuellement. Si vous regardez là, tout ça yo là, Josué pas ni prier. Check ça, check ça. Monsieur seulement dit monsieur, aïe checker pour voir comment aïe. Et vient même rapport. Monsieur vient un rapport à Josué pour dire que son petite nation que lié, pas dépasser tout le monde. Et puis victoire. Remarquez ça, aucune prière, aucune consultation de l'Éternel. Négio, si nous avons une grande victoire sur Jéricho, et pourquoi cette petite nation? Pourquoi pas cette petite nation? Et si vous regardez, ma montre une différence là, ma une différence. Négio dit, point 3000 hommes. Ça suffit pour qu'à battre Haï. Les bons Dieu finissent résoudre problème péché dans la vie, chapitre 8. Viens dans chapitre 8 là, pour comment plan et soldat Josué différents plans bon Dieu. Vous marquez dans chapitre 8 verset 1er, lisez avec moi. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point, point avec toi tous les gens de guerre. Ah, est-ce qu'on voit une grande différence? Pendant que le peuple n'a pas consulté bon Dieu, il y a un propre plan, propre méthode, ils ont échoué terriblement. Bon Dieu, pas dit pour 3000 hommes. Si tu n'es pas là avec moi, non. Parlez même. Parce que, il y a un péché dans mes temps, non. Mais, est-ce que c'est 3000 hommes, bon Dieu, dit pour là? Non. Non. Et toutefois, tout le temps, très souvent, nous échouons. Et parce que nous n'avons pas pris le temps par la bon Dieu. Si nous prenons temps par là, bon Dieu, échec ou prend dans fiançailles là, échec ou prend dans mariage là, échec ou prend dans business là, dans partenariat, échec ou prend, bon Dieu t'a fort découvrir. On a accusé bon Dieu, tant que bon Dieu, on nous regarde pour nous voir que monsieur yo, t'as pas réussi sans problème. Avant ou t'as gommé avec Haï, ou t'as résoudre problème péché. Et mais pour garder, là il y a point Jéricho, bon dire que ok, tu es toute bête, tout le monde net, loyo, mettez-vous à part pour mettre dans le temple là. Et dit pas prendre rien dans ça yo. C'est exactement le contraire de ça Akan fait. Il violait le principe bon Dieu, dans Josué 6 vers 19 et 20, côté que Akan violait ça bon Dieu dit. Qui me pose une question. Ou accuser bon Dieu actuellement pour problème ou? Pour échec qu'on gagne, ou essuyer dans l'école, dans relation sentimentale, dans business, dans profession, ou accuser bon Dieu m'a servi ou, bon Dieu. Pour qui ça qu'on petit temps garder là vous pour non? Pour un petit temps garder la vie ou pour que est-ce que la vie correct? Parfois problème que nous avons, nous garder pas faire adultère, moi pas voler, moi pas tuer. Oh non, ça c'est bagaille. Gardez plus profond que ça. Est-ce que vous avez envie de dévotion?
Est-ce que ou bon Dieu nous parler régulièrement? Est-ce que ou famille nous parler nous prier avec bon Dieu régulièrement? Est-ce que ou madame nous en harmonie? Est-ce que ou gain ton passé dans la parole de Dieu chaque jour? Est-ce que ou content de prière? Est-ce que ou obéissant? Est-ce que ou pas désobéissant à des ordres clairs que bon Dieu dans la Bible là? Il y en a aussi évangéliser pour moi-même et puis apporter comme l'église pour travailler bon Dieu fait point des ordres clairs du Nouveau Testament. Regardez pour est-ce que vous mettez en application régulièrement? Parfois, vous avez un paquet causé comme des pharisiens pour dire que je ne pas tuer, je ne pas voler, je ne pas faire adultère. Oh, même les gens qui ne sont pas convertis, qui dit ça tout. Mais qui est plus profond que ça. Pour un petit temps, garder la vie spirituelle. Et nous qui là, nous ne pas jamais garder ça. Nous sommes totalement inactifs pour le Seigneur. Nous ne passons avec ni don spirituel qui est non, ni talent naturel qui est non. Nous convertis depuis un nombre d'années à faire chez des âmes perdues, ça ne va dire absolument rien. Nous avons temps dans la parole de Dieu. Nous avons temps de prière. Nous avons temps avec la famille. Est-ce que son père responsable, yon mère responsable, qui relation avec Timon Moyo, bon Dieu, bon responsable, qui temps avec yo, enseigne yo, parce que c'est moi qui est pasteur yo. Est-ce que checker pour capoué? Pour nous-mêmes ça ou pas rien, pour le Seigneur, c'est gros péché, parce que c'est où mon fait. Au lieu de nous prendre temps, accuser bon Dieu, checker dans la vie nous pour voir que qui ça pas marché. Est-ce qu'on a envie de piété, envie de moralité, envie de sainteté? Est-ce qu'on dépend de Dieu tout bon? Est-ce qu'on soumet tout à Dieu? Qui n'en qui pas jamais un esprit de soumission? Pour qui ça très souvent, bon Dieu, les dit pour nous obéir à anciens, obéir à pasteurs, il connaît que les croyants sont des gens soumis, des gens obéissants. Mais qui là? Même si pasteur prend toute la Bible là, dit-le, soit faire, c'est soit faire. Ou pas attendre. Et puis vous allez commencer à accuser bon Dieu. Vous allez commencer à reprocher bon Dieu parce qu'on échoué. Rangez ça. Ou perdez espérance ou besoin de reprendre nous. Mais qu'est-ce que ça me fait si je perds espoir? Moi échoué à cause d'un péché, moi échoué à cause de désobéissance, moi échoué à cause de manque de soumission, manque de dépendance de Dieu, moi échoué parce que moi pas fait ça bon Dieu m'a fait, moi j'ai tel ou tel problème, qui ça me fait pour gagner espérance moi. Avant de commencer, un auditeur, où dormez trop mon cher? Est-ce que qui ça me fait pour capable regagner espérance moi? On est un auditeur puis abdomen comme ça. Robin, révoquez Michel, ok? Non, nous manquons dormir le soir qui fait d'abdomen comme ça devant moi, ok? Et qu'est-ce que ça me fait pour gagner l'espoir moi? En nous pensant à Josué fait, il y a 5 bails qu'il fait, en regardant et puis nous finissons. Ça pour nous faire. Numéro 1, nous devons causer avec le Seigneur. Les où échoué, les où un problème, ou perdu espérance, ou perdu espoir, ce n'est pas le moment pour dire que je ne vais pas prier encore, bon Dieu, pas répondre prière, ou faire gros erreur. Là, on a su Josué, on a causé avec le Seigneur. Si vous regardez dans le chapitre 7, vers 6 à 8, Josué prend le temps, monsieur déchiré de ses voix, monsieur prosterné, monsieur à y parler avec mon Dieu. Et pas plein, il réunit l'autre monsieur leader, il commence à plein, il bougonne à parler. Non. Nèg yo à y parler avec le Seigneur. Écoutez, nous faisons gros erreur ça yo. Par là quelqu'un vous dit bon, vie de prière pas correct, m'pas prier encore, m'pas aller là encore. Pour qui ça? Nous sommes perdu espoir parce que ou prend mauvais chemin. Ou prend mauvais chemin. En nous suivant exemple Josué, Josué prend le bon chemin. C'est vrai, il pourra le parler en façon pas correcte, mais il parlait avec la personne qu'il doit parler. Frère Samuel, répondons-nous, nous tous qui perdons espérance, perdons espoir.
En nous, une vie de prière qui est plus régulière, une vie de prière qui est plus stable, une vie de prière que vous êtes capable de dire, bon, on ne pas rater. Et puis, régulièrement, prier sans cesse. Bagay qui est plus grave qu'on a fait. Devant échec, devant problème, c'est là où suspend parler à bon Dieu. Pour qui ça? Ou comme croyant, seul espoir qu'on gagne, c'est l'éternel. Ou comme croyant, seul monde qu'on compte sur les lui-même. Ou comme croyant, seul monde qui dépend de lui-même, c'est l'éternel. Et puis qu'on y a, ou du papa avec l'éternel. À qui est-ce qu'on va parler? Croyant, monde qui va convertir, il est capable avec tout l'autre monde, mais où convertir, un grand monde qui a compté sur lui-même. Un grand monde qui a fait confiance. Un grand monde qui a espéré dans lui-même. Et puis où tu peux parler avec lui. À qui nous va parler? Et puis là où tu dis ça, bon, vous savez, bon, j'ai fait, je n'ai pas de temps. Vous savez, moi, yo, j'aime ce bagage. Bon Dieu suffisant sans vous. Bon Dieu suffisant sans vous. Ou totalement, ou pas un rien sans bon Dieu. Repentis plutôt et tournez à Dieu. Au lieu pour petit comme ça que je ne vais pas prier, je ne vais pas souci, je ne vais pas cela. Pas rien qui a sorti dans bon Dieu. Nous faisons quoi erreur? Reprenons. Faites un coup ça, dans Somme 62, verset 6-7 ans. Il dit, oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Oui, mon âme, mon dos est dans bon Dieu pour confier. Et c'est dans les mêmes seuls espérances. Deuxième bagaille pour faire, tant que Josué, on nous cherche à identifier cause problème là. On cherche à identifier cause problème là, cause échec là, qui s'allie. Oh Dieu, j'ai échoué, mon Dieu, moi, des problèmes ça, qui s'allie, fais-moi qui s'allie, au lieu de commencer à son paquet de causes, dis bon Dieu, fais-moi. Ou quand tout chercher, non. C'est bon, je ne vais pas accuser. Dernier monde pour accuser. Parce que le Raymond plus qu'on peut-être pas vous. Parce qu'il voulait bien pour vous-même. Parce qu'il planifiait la vie ou très bien. Ou bien justement checker avec lui pour connaître le chemin de bois. Si Josué était prié, il t'a pris verset premier. Les enfants d'Israël font bagaille grave devant mon Dieu et mon Dieu en colère. Si tu es prié avant bataille là. Cause échec là, c'est peuple là, pas chercher, pas obéir le Seigneur. Vous marquez dans Josué 7, verset 11, les versets 11 après, mais ça, bon Dieu, après dit Josué, verset 11, ça dit. Il dit, Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Ouais, c'est moi. Josué a parlé, cependant péché à là. Ouais, parfois, nous ne pas qu'être causé, sous par la bon Dieu, il y a fort ouais bagaille secret qu'on va jamais si bon Dieu pas parler avant. Au lieu de parler, dit Seigneur, aidez-moi. Parfois, où une belle jeune fille là, il gagne toutes les qualités qu'on a cherché. Cependant, son logo ou déguisé qu'elle est. Si vous même ou fou pour une jeune fille ça, oh, il est aimable, il est soumise, il est même maman, il est même bon Dieu, il est même ou toute belle cause, c'est que il compte gens pour déguiser très bien. Mais sous chercher bon Dieu. Bon Dieu a commencé faux, lui-même a commencé à révéler la vraie personne que lui est. C'est moi yo suspend oui accuser bon Dieu. Jeune fille ça ou marier avec lui ou c'est volonté bon Dieu que lui est. Et puis plus tard, comment c'est un problème ou pour accuser bon Dieu. Cependant, sous tes points tout le temps chercher bon Dieu, il t'a fait ouais qui mon jeune fille ça y est avant même côté quand arrivé marié. Et pas un échec là où tu connais avant échec là. Et c'est ça que bon Dieu aider Josué. J'ai découvert vraie cause là, et échec pas toujours une cause fondamentale le péché, mais en pile échec non yo,
Quand qui est sorti dans orgueil non, dans arrogance non. Yo sorti dans mauvais choix non, dans irresponsabilité non, échec nous sorti parfois dans manque de maturité, dans manque de vie dévotionnelle, échec nous sorti souvent dans manque de dépendance de Dieu. Mandez mon Dieu aidez-nous à découvrir les vraies causes de l'échec, vraies causes problème non yo. Troisième bagaille, tant que Josué, ça nous fait nous causer avec bon Dieu et nous chercher découvrir vraies causes problème là, vraies causes d'échec là, au lieu d'espérer ou déprimer ou décourager ou être inactif, par là bon Dieu pour reprendre, pour corriger problème là. Et puis toi, cherchez à comprendre que une vie sanctifiée est obligatoire pour bon Dieu. Sous converti, une vie sanctifiée obligatoire pour qu'on réussisse. Une vie sanctifiée est obligatoire pour que vous soyez capable de réussir dans la relation avec bon Dieu, dans l'étude, dans la profession, dans n'importe quoi que lié. Et comprendre l'obligation de la sanctification. Remarquez ça, bon Dieu dit, et là il finit par parler avec Josué, il dit Josué, ou t'as accusé mal, ou dit que mon peuple là, traverse le Jourdain pour que moi capable périr, ou dit que mon peuple là, me fait traverser le Jourdain pour me capable livrer aux mains des ennemis. Non, vous faites erreur. Vous connaissez pas qu'à faire ça. Il va faire partie des personnes moins, de caractère moins, et mon peuple là. Problème là, c'est le péché. Et son de fait, sanctifie le peuple là. Vous marquez vers 13 ans, et il dit que lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Oh, Coco Zaïla. Il dit, réponds-nous mon cher. Pas bien que moi c'est l'Éternel, moi saint, moi pas tolérer le péché, moi raille le péché, gain péché dans mi-temps nous, ou pas gain aucune victoire, tout le temps gain péché dans mi-temps nous. Vous connaissez l'église, vous oubliez que une vie sanctifiée, c'est ça bon Dieu attend. Aussi, ou que péché ouais l'église a pratiqué aujourd'hui, ou dit pourquoi vous songez bon Dieu saint? Pourquoi vous songez aussi chaque fois moi on paquet même l'église. Alors vous capable convertir vrai, on paquet même l'église, il y a pas plaisir dans péché, ou quoi vous même songez que bon Dieu son Dieu saint que lié, il exige la sainteté, la sanctification, ou pas rien ou pas faire pour faire bon Dieu plaisir si ou pas mener une vie de sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ça, bon Dieu fait. Donc, ouais, ou été, ou désespéré, ou déprimé, ou triste, ou découragé, ou bail le gain, ou pas me checker la vous après. Est-ce qu'on peut nous faire de sanctification? Souple, parfait, comme les pharisiens, qui avaient seulement les péchés extérieurs, moi pas tuer, moi pas voler, moi pas faire adultère. Allez plus fond que ça. Allez même dans les pensées du cœur. Allez même dans le motif, dans l'attitude, dans le comportement. Allez même dans ce tas de faits qu'on n'a pas fait. Allez juste là. Pour qu'après, bon Dieu dit, non, je sanctifie le peuple là. Si vous pensez que vous pouvez réussir selon Dieu, et puis pour garder l'espérance pendant que nous vie remplie de péchés, vous faites une erreur. Non. Et ça fait que monsieur qui est marié, tout dit monsieur, mon Dieu parle avec nous clair. Gagnons vie intime avec madame nous. Fait sur nous une communion. Nous c'est frères et sœurs en Christ. Nous avons de compte entre nous pour nous prier ensemble. Pas de l'autre, pas jamais content pour nous dormir fâché. Pas Satan après jouer sous ça. Il dit que bon Dieu pas prêt pour nous prier si que avec madame nous pas en bonne relation. Et il y a des hommes membres de l'église qui peut-être croyants malgré bon Dieu bayo avertissement, yo continuer pas gain harmonie avec Marie, madame yo, avec Marie yo. Numéro 4,
confessez péché. Les bon Dieu fin for ou elle confessez-le. Confessez-le et abandonnez-le. Confessez-le, abandonnez-le. Vous voyez que là, bon Dieu prend des principes qui sont clairs, qui sont simples. Il baille Josué pratiquer, Josué réussit. Moi avec vous, quand je fais même pas là. Et les bon Dieu fait Josué, ouais. Et quelqu'un qui a dit que investigation pas biblique. Non, il n'y a pas de problème, non, l'investigation. De vous faire correctement. Bon Dieu, après, il dit Josué, investiguez. Si vous regardez dans le chapitre 7 là, et après il dit Josué, investiguez. Commencez dans la tribu, aller dans la famille, aller pour qu'après, et puis il vient déboucher sur Akan. Pour qui ça, bon Dieu, pas dit, c'est Akan, Aïla Kali. Non. Bon Dieu voulait que tout peuple là, ouais. Bon Dieu compte toute bagaille. Pas cacher rien. Bon Dieu compte toute bagaille. Et en pile bagaille, bon Dieu pas venu faire une place où il veut laisser ou même qui fait. Il est qu'à seulement dire Josué ça? Non, il fait investigation. Dans le chapitre 7 là, vers 19-20, et puis remarquez confession, bon Dieu Josué demandé à Akan confesser. L'arrivée n'a pas fini. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le d'ailleurs, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Seul bon Dieu décale ça. Seul bon Dieu. Ça fait que vous faites une grosse erreur. Le papa là, bon Dieu. Monsieur confessé. Monsieur confessé. Le fait que bon Dieu ouais péché là, pour qu'il soit pas confessé. Dis bon Dieu exactement ce fait pas bon. Dis-lui. Confessez là, on péché contre madame, confessez là avec madame là, confessez là avec Maria, confessez yon avec l'autre. C'est ça pour faire. Parce que bon Dieu connaît péché. Et puis enfin, on pas seulement trouver cause là, ou ouais péché, ou confesser lui, mais qu'on le bagaille de faire. Nous devons traiter sérieusement et sincèrement et même durement péché nous. Vous remarquez ça? C'est là, nous qu'on rate ça. Nous pas traiter péché, j'en ai traité les Akan, en clair, les Akan fin confesser, bon Dieu pas fini là. Si vous regardez dans après, verset 25 là, Josué fâché. Parce que yon famille, il fait que 36 hommes mourir. Yon famille, il fait que le pays a perdu toute une bataille. Josué dit dans vers 25 ans, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui et tout Israël le lapidera. On les brûla au feu et on les lapida. Nous devons non seulement confesser péché nous, mais nous devons abandonner toute confession de péché sans une volonté pour abandonner péché. Il n'y a pas une vraie confession. Et en pinot qui là, nous fin faire péché ça, m'a bon Dieu pardon, fin fait, m'a bon Dieu pardon, fin fait, même péché. Est-ce que j'aime engagé pour abandonner péché? Et ça fait que si vous pas abandonner, bon Dieu, vous pas recevoir miséricorde bon Dieu. Dans Proverbe 28, verset 13, un verset clair qu'on a mémorisé. Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous connaissez parfois, regardez ce qui a passé dans l'église. Vous connaissez même à parler avec quelques fidèles, quelques jeunes. Vous connaissez aujourd'hui à quelques jeunes qui n'ont mal, oui, puis au coup chaque ménage. Aussi, non, c'est ménage moi, c'est lui-même. Oh. Vous vous demandez, est-ce que mon connaît bon Dieu, frère? Si c'est vrai, il dit que non, il t'a marié immédiatement.
Parce que Christ bon Dieu, il connaît bon Dieu son Dieu de sainteté, il connaît comment Dieu juger le péché. Il ne peut pas jamais faire ça. On va regarder dans quel niveau même l'église rive. Il ne pas jamais abandonner même péché, même péché, même péché, même péché, même péché. Qui côté vous voulez rêver? Est-ce que vous avez un bagage qui est monté? C'est qui le bon Dieu après suspendre en colère contre Israël? Qui est? Après Josué, les fins découragés, les tristes, qui est après et Akan fin confesser péché? C'est qui est? Regardez pour dans verset 25-26. Regardez pour ça. Verset 25-26. Les pour que Josué dit non. Nous faisons ça déjà, verset 25 là. Côté il dit que il brûle les. Et puis après ça, vous marquez ça, la Bible dit dans verset 26 dans un petit côté dans mi-temps, et l'Éternel revint, un petit côté, revint de l'ardeur de sa colère. Qu'il bon Dieu suspend la colère et pas seulement leur confesser, c'est leur abandonner, ils retirer le péché dans la vie dans mi-temps. On va plaindre, ou perdre espérance, péché est toujours dans la vie. Non. Si vous retirez péché dans la vie, vous êtes capable de réclamer promesse de victoire. Vous comprenez ça qui est intéressant? Chapitre, vous finissez de faire ça, chapitre 8. Là. Après, vous finissez de confesser péché, nous sommes dit tout à l'heure, chapitre 8 là. Ça dit là. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne te ferai point avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï, vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Même pays avec tes bateaux, et dit qu'on y a, on va aller. Sur les chapitres 8 là, yo fin avec Haï net. Pour qu'ils soient perdus espérance. Un problème qui n'est pas, qui faut triste, décourager ou déprimer. Pour qu'ils ne soient pas reprendre force encore. Regagner espérance. Quelle est la vie pour qui ne sont pas correct dans la vie pour confesser et abandonner? Pour commencer à réclamer des promesses de Dieu. Ou qu'à faire ça, base espérance Josué, perte espérance Josué. Et regain espérance Josué. En nous regagner espérance ce matin. Mais vous-même qui vous converti, vous n'avez aucune espérance. C'est seul Jésus-Christ qui baille vraie espérance. Vous avez repenti de péché ce matin. Et quoi dans Christ et dans Christ seul. Le ça a espérance. Baissez tout fait, messieurs, par la bon Dieu. Nous tous qui convertis, pour un petit temps par la bon Dieu. Confessez des péchés dans la vie, non, ou qu'après conséquences péché, gardez la vie, et pas un moment pour courir, apprendre au moment pour dire qu'il est pratique, appliquer le message dans la vie, moi. Qu'il est un petit temps, appliquer le message dans la vie, moi. Là, ça, on va bénéficier de message là. Par la bon Dieu. Gardez pour voir qui péché qui dans la vie actuellement, qui a prolongé la vie. Est-ce que vous perdez espérance actuellement? Par la bon Dieu, confessez. Et puis prendre décision pour abandonner péché qu'on y a même. Pensez ça très au sérieux. Gardez la vie qu'on y a. Très au sérieux. Pendant qu'on parle avec bon Dieu, n'a pas chanté un couplet chant pour quelqu'un de nous qui peut connaître Jésus-Christ. Ou bien quelqu'un de nous qui est inactif. Côté nous pas mettre en application don spirituel non, talent naturel non. Côté que nous pas montrer nous utile au Seigneur, nous qu'à prendre décision. Mais quelqu'un nous qui convertit pour qu'on jamais baptiser nous en désobéissance. Ou bien nous convertis nous baptiser, nous pas même aucune église, n'a pas chez tout partout. Nous en désobéissance. Pratiquer message ça, dis-moi obéir le Seigneur, n'a chanter.